Bienvenue dans ce nouvel épisode de Libre de bégayer, épisode 6. Je m'appelle Cyril Delio et je serai votre hôte pour vous parler de l'histoire inspirante du célèbre Démosthène. Je vais partager avec vous son histoire afin qu'il puisse être une source d'inspiration pour vous, si vous pensez encore que surmonter le bégaiement est impossible. Allez, c'est parti. Démosthène est entré dans l'histoire comme le plus grand de tous les orateurs grecs. C'est en soi une grande réussite. Cependant, la partie vraiment surprenante de son histoire est tout ce qu'il avait à faire pour la gloire. C'est l'une des histoires les plus édifiantes de l'histoire. Démosthène avait de nombreux défauts physiques à surmonter. Sa santé était fragile et il tombait constamment malade. Mais son état le plus grave était son bégaiement. Cela, bien sûr, était un énorme obstacle sur son chemin pour devenir la personnalité publique qu'il aspirait à être. Cependant, avec de la persévérance et un travail acharné, il a finalement trouvé un moyen d'entendre sa voix et ses pensées. Démosthène est né à Athènes en 384 avant Jésus-Christ. Il faisait partie d'une famille riche. Cependant, son père était un marchand et par conséquent, il n'était pas de l'aristocratie. Les membres de l'aristocratie considéraient le commerce comme indigne de reconnaissance. Même ainsi, le père de ce grand orateur avait beaucoup de biens et de richesses. Parmi eux, il avait une fabrique de couteaux, une fabrique de meubles et une armurerie. Quand Démosthène avait 7 ans, il a affronté le premier grand défi de sa vie. Il est devenu orphelin. Son héritage a été confié à 3 tuteurs jusqu'à ce que le garçon soit majeur. 2 d'entre eux étaient les neveux de son père et l'autre était un ami d'enfance. Les gardiens temporaires dilapidèrent lentement son incroyable héritage. Lorsque Démosthène a atteint l'âge approprié pour le gérer, il ne restait plus rien. Maintenant, la légende de Démosthène. Démosthène a reçu une éducation correspondante à son poste. Il avait de nombreux problèmes de santé graves, mais était un étudiant curieux et motivé qui voulait toujours en savoir plus. C'est pourquoi il est devenu un lecteur vorace. Démosthène est devenu l'un des jeunes hommes les plus instruits de son temps. En fait, toute une histoire a été créée autour de lui qui peut être un mélange de vraies et de simples légendes. Ce jeune Athénien voulait devenir le meilleur orateur de Grèce. Il s'intéressait aux questions de politique et aspirait à ce que ses idées aient autant d'influence qu'il pensait qu'elles le méritaient. Il a soigneusement étudié les discours des grands orateurs. Mais on dit qu'à un très jeune âge, il a tenté de donner sa première conférence. Et c'était un fiasco. Les gens disent qu'il a été hué par le public. Cela était dû au fait que Démosthène avait un grave problème, il avait un bégaiement. Ses mots sont entrés en collision avec ses lèvres et ne pouvaient pas se faire comprendre. On dit que quelqu'un dans le public a crié « Aspirez l'air dans vos poumons, pas dans votre cerveau ». Cela a vraiment eu un impact sur Démosthène. Cependant, il était déterminé à atteindre son objectif malgré cet obstacle qui, à l'époque, semblait si imposant. Ensuite, le processus d'évolution de Démosthène. Démosthène considérait le ridicule et la critique comme un défi à son personnage. Il avait grandi seul et cela avait renforcé son tempérament. Ainsi, il décide de lutter contre ses propres limites pour devenir ce qu'il désirait être, le meilleur orateur. Personne ne croyait qu'il pouvait le faire. Comment quelqu'un avec un bégaiement pouvait-il faire un excellent discours ? L'histoire ou la légende raconte que Démosthène s'est fixé un régime strict pour surmonter ses revers. La première chose qu'il a faite a été de se raser la tête. À l'époque, il était très mal vu d'être vu sans cheveux. Il l'a fait dans le but de se forcer à ne pas sortir afin de passer tout son temps à travailler vers son objectif. Démosthène a pratiqué l'oraison jusqu'à l'aube. C'est une sorte
de prières collectives au cours d'une cérémonie religieuse. Lorsque les premiers rayons de soleil ont illuminé le ciel, Démosthène est allé à la plage. Là, il a crié au soleil de toutes ses forces. Son objectif était de renforcer ses poumons. Il avait accepté les conseils de cette personne anonyme qui s'était moquée de lui. Après avoir exécuté ce rituel, il est rentré chez lui pour pratiquer. Et il l'a fait d'une manière très particulière. Il a mis une poignée de pierre dans sa bouche et un couteau entre ses dents. Il se força à parler sans bégayer. Après plusieurs années avec ce régime d'entraînement, Démosthène a réussi à parler normalement. Il participe dès lors activement aux enjeux juridiques et politiques de la ville. On dit que ses discours ont été salués par des milliers de personnes. Il était non seulement un bon orateur, mais également un excellent écrivain. En fait, de nos jours, plus de 2000 ans plus tard, il est toujours l'une des figures les plus remarquables de l'histoire. On arrive à la fin de ce podcast. Dites-moi en commentaire si vous avez relevé des pistes atypiques qui ont pu aider Démosthène à atteindre son objectif final qui est de devenir un grand orateur et donc de parler avec éloquence. C'est tout pour ce 6e épisode. Si vous souhaitez vous entraîner à réussir votre prochaine intervention en public, je vous invite à télécharger gratuitement ma stratégie d'éloquence en 11 étapes pour devenir éloquent en public en cliquant sur le lien en description sous cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes nouveautés. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.